بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier cours, le module recherche documentaire et conception du mémoire. Donc, c'est un cours destiné pour Master 2, RT et ST, présenté par moi-même. Comme toujours, on doit commencer par quel est l'objectif de ce cours. Nous avons que ce cours a pour objectif de donner à l'étudiant les outils nécessaires afin de rechercher l'information utile pour mieux exploiter son projet de fin d'études. Donc là, la première des choses, il faut que notre étudiant doit connaître quels sont les outils nécessaires pour commencer sa recherche dans son sujet de projet de fin d'études. Donc, chacun aura un sujet de fin d'études. Avant de commencer son sujet, il doit faire des petites recherches bibliographiques concernant son sujet. Deuxième étape ou la deuxième objectif, c'est bien l'aider à franchir les différentes étapes menant à la rédaction d'un document scientifique. La deuxième des choses, il faut que notre étudiant doit connaître les différents outils utilisés pour la rédaction de son mémoire. Soit il va utiliser Word normal, ou bien il doit utiliser LaTeX, etc. Après, il doit connaître le PowerPoint pour bien présenter son projet avec les résultats, bien sûr. Troisièmement, lui signifie l'importance de la communication et lui apprendre à présenter de manière rigoureuse et pédagogique le travail effectué. Donc, il faut bien qu'il maîtrise bien comment présenter son travail avec la discussion des résultats obtenus. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 1 pour la recherche documentaire. Comme toujours, on passe par l'introduction. Donc, c'est quoi une recherche documentaire? On peut définir la recherche documentaire comme étant une démarche qui consiste à, premièrement, identifier, deuxièmement, collecter et traiter des informations sur un sujet donné en s'appuyant sur des sources fiables. C'est-à-dire, la recherche scientifique, c'est une démarche. Premièrement, avant de commencer la recherche, on doit identifier notre sujet, collecter plusieurs documentations et informations. Après, on passe à l'étape de traitement de ces informations sur un sujet bien ciblé. Bien sûr, en utilisant des sources fiables. Il ne faut pas utiliser des sources qui ne sont pas fiables, c'est-à-dire il faut être sûr l'information minhazinaha, exactement. Deuxièmement, à quoi sert une recherche documentaire? Toujours le but de la recherche documentaire, c'est c'est un excellent moyen, premièrement, approfondir. Donc, c'est un excellent moyen d'approfondir ses connaissances, c'est-à-dire pour élargir euh, les informations et avoir des informations riches concernant votre sujet de fin d'études. Elle répond à un besoin d'exposé, mémoire, étude, ou bien tout simplement par une simple curiosité dans un domaine bien ciblé. Pardon? Donc, comment réaliser une recherche documentaire? Nous avons que la surabondance d'informationnel et la diversité de supports rend cet exercice complexe et nécessite une attitude rigoureuse et organisée. Lorsque vous naviguez sur Internet, sur un sujet bien déterminé, vous trouvez plusieurs sources d'informations et plusieurs documents concernant votre sujet. Donc, la diversité ici, il faut bien s'organiser pour comprendre
bien comprendre qu'est-ce qu'on a besoin exactement. À cet effet, les process de recherche documentaire et de validation de l'information exigent la mise en application d'une méthodologie documentaire efficace. D'accord? Il faut avoir une méthode de recherche documentaire qu'on peut la noter comme efficace. Cette dernière a pour but de se faciliter la production d'un travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. Toujours avec l'introduction, mais maintenant on va voir qu'est-ce qu'une méthodologie documentaire. Nous avons que la méthodologie documentaire, c'est l'ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et trouver des documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. On doit définir une bonne stratégie de recherche documentaire qui repose sur quelques étapes. On va les voir dans les prochains chapitres, Inch'Allah. Quelles sont les étapes de la recherche documentaire? On peut classer on peut organiser la recherche documentaire en 4 étapes. L'étape numéro 1, il faut commencer bien sûr par cerner votre sujet, c'est-à-dire que la recherche se prépare par une analyse du sujet utilisé, bien sûr en utilisant les mots-clés et le brainstorming. L'étape numéro 2, on doit passer par la recherche des ressources. Après, l'étape numéro 3, ce sera sélectionner les documents pertinents et fiables, bien sûr, en se basant sur une bibliographie qui doit être riche et récente, bien sûr. On termine avec l'étape numéro 4, c'est extraire l'information à travers des documents de collecte, bien sûr. Donc, on peut se résumer le but de cette recherche documentaire, les questions suivantes. Quelles sont les questions préalables? Quelle est la nature du travail à produire? Est-ce que c'est un exposé, mémoire, article ou bien un rapport d'études, etc. Deuxième question, quel est le niveau attendu de l'information? Est-ce que ce sont des informations de base avec un ou deux ouvrages et une encyclopédie suffisant? Ou bien c'est une information plus pointue ou plus développée, se diriger vers des articles de périodiques, conférences, rapports, thèses et normes, etc. Troisième question, quelle est la nature de l'information recherchée? Est-ce qu'on va utiliser ces informations pour le développement sur un sujet bien déterminé? Ou bien on va faire tout simplement des données statistiques, ou bien des schémas techniques, etc. Quatrièmement, quel est le degré d'actualité de l'information recherchée? C'est-à-dire, est-ce que ces documents d'archives ou bien derniers résultats connaissent de la recherche? On passe maintenant comment on va faire la définition de notre sujet de recherche. Le choix de sujet porte sur vos connaissances préalables et vos intérêts personnels, bien sûr, sur le sujet, ainsi que sa pertinence par rapport à l'enseignement auquel il se rattache. D'accord? Donc, nous avons 3 éléments essentiels pour le choix de votre sujet. Et avant de commencer de se baser sur un sujet, il faut avoir des connaissances préalables, bien sûr, sur ce thème, bien sûr. Deuxièmement, quel est l'intérêt personnel? Est-ce que vous allez développer vos connaissances? Est-ce que vous allez apprendre à faire la programmation? Est-ce que vous allez apprendre la réalisation pratique sur un sujet bien déterminé?
et bien sûr la pertinence par rapport à l'enseignement auquel il se rattache sur ce sujet. Est-ce que c'est un sujet concerne, exemple, traitement de signal, traitement d'image, sur les capteurs intelligents, sur la vision artificielle, etc. Donc, ce sont des éléments fondamentaux qui doivent guider votre choix pour le sujet de fin d'études. On va commencer premièrement par définir le sujet. Comment on va définir ce sujet? C'est-à-dire, on va se livrer à un exercice d'interrogation systématique, c'est-à-dire transformer un thème d'étude en un problème à résoudre avant de se lancer dans la recherche d'informations. Il faut au préalable questionner le sujet pour être certain. Est-ce que vous allez maîtriser le sujet en analysant le sujet, c'est-à-dire ses vocabulaires, l'objectif, etc. Donc, la première des choses, il faut bien maîtriser le sujet. Le sujet, vous n'allez pas travailler sur un sujet qui nécessite beaucoup de programmation et vous ne connaissez pas la programmation, ou bien c'est un sujet qui demande une certaine base pour la pratique et que vous n'avez jamais fait de pratique. Deuxièmement, il faut délimiter le périmètre de recherche, c'est-à-dire on va définir les limites du sujet et donc éviter le hors-sujet. Troisièmement, il faut ne rien oublier. Pour cela, à l'aide de brainstorming, identifiez ce que tu devras rechercher pour répondre à votre sujet. Pour le questionnement QQQ-POC, c'est une méthode empirique de positionnement permettant de retenir un ensemble de questions simples qui vont être utilisées pour cerner, préciser et approfondir un sujet. Elle tente de répondre aux questions quoi, qui, quand, pourquoi, où et comment. Donc, vous avez votre sujet qui, quand, quoi, où, pourquoi, comment et combien. On va commencer par, donc c'est un exemple d'application de la méthode 3QPOC. On va commencer par la question quoi. Donc, quel est le sujet de ma recherche et de quoi s'agit-il? Exemple, la gastronomie moléculaire. Qui est le créateur ou bien l'inventeur et quelles sont les personnes marquées, ou bien, pardon, quelles sont les personnes, ou bien les marques, ou bien les entreprises impliquées. Exemple ici, comme exemple, vous avez Hervétis et Nicolas Curti. Quand, donc, de quelle période temporelle parle-t-on? Des dates clés, des découvertes, des publications et lancements. Donc, par exemple, ici, les années 1900, à peu près en 1997. Pourquoi? Quelles sont les raisons de l'existence de ce sujet? À quoi sert-il? Pourquoi une telle création? La réponse ici, par exemple, dans ce thème, c'est besoin de renouveler la vision de la cuisine. Ou donc, quelle est la délimitation géographique de la recherche? Quel lieu, région est concerné, pardon. Donc, par exemple, vous avez ici Paris, France internationale. Comment a-t-elle été découverte et quel est le fonctionnement? Donc, les exemples de comment a-t-elle été découverte grâce à une expérience scientifique. Toujours avec définition des sujets, maintenant on va passer l'intitulé de notre sujet. Le sujet doit être exprimé en une phrase courte, ce qu'on appelle le titre de sujet. Il s'agit de questionner le sujet dans toutes ses dimensions, de le formuler en une phrase courte, de sélectionner les concepts importants et de chercher des synonymes. Il est possible de formuler notre titre sous forme de questions et à l'aide de termes significatifs, bien sûr. Cet énoncé de recherche doit être le plus précis possible. On peut résumer que cette étape doit permettre de poser la problématique, de cerner les besoins documentaires et de sélectionner les concepts avec les mots-clés nécessaires
à l'interrogation des sources documentaires. Troisièmement, on a terminé avec le choix de sujet, le titre de sujet. On va passer comme troisième étape, c'est bien la liste des mots-clés concernant le sujet. Vous savez que le langage parlé n'est pas toujours adapté aux outils de recherche documentaire. Pour cela, il est nécessaire de traduire le sujet de recherche par des concepts et mots-clés. Bien sûr, il faut que chaque terme de l'énoncé est important. Il va correspondre avec des concepts et mots-clés qui vont servir à élaborer les questions de recherche. Après une sélection des termes, il est conseillé pour chaque concept de rechercher ou rechercher un ou plusieurs synonymes, bien sûr, ou bien des termes associés ou opposés, ou bien des reliés, ainsi que leur traduction en langue anglaise. Par exemple, pour trouver des concepts et des mots-clés qui sont pertinents, il convient d'adopter une approche lexicale. Vous pouvez utiliser un dictionnaire de synonymes. Exemple, marketing, l'équivalence c'est mercatique. Il faut penser aux termes génériques ou bien spécifiques. Exemple, soda, c'est une boisson gazeuse et boisson non alcoolisée. Vous pouvez faire ou bien éviter les mots vides comme les articles, les pronoms ou bien les conjonctions de coordination. Exemple, le, la, les, du, de, des, il, etc. Quatrième des choses, il faut rassembler l'information de base. Donc, pour clarifier le sujet et l'appréhender globalement, consultez des ouvrages de référence qui donnent sous forme de synthèse un aperçu de l'état du savoir concernant le domaine étudié. Bien sûr, à ce stade, la documentation utilisée concernera essentiellement des dictionnaires et encyclopédies, sous forme d'un support papier ou bien qui existe online. Vous pouvez utiliser des manuels ou bien des articles de synthèse aussi. Il faut consulter les ouvrages de référence. Vous avez comme titre d'exemple l'encyclopédie, un vue d'ensemble de votre sujet. On peut consulter des documents qui donnent une vue d'ensemble sur la question bien déterminée. On peut utiliser des dictionnaires pour avoir la signification des termes, la définition linguistique, sachant que les dictionnaires donnent la définition linguistique et la signification d'un terme, bien sûr. Et vous pouvez compléter cette recherche d'informations de base par la consultation d'autres ouvrages de référence, à titre d'exemple des annuaires d'événements, l'atlas, chronologie, dictionnaire biographique, ou bien des dictionnaires bien spécialisés, par exemple un dictionnaire domaine médecine. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite, la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à utiliser le forum pour qu'on discute vos questions concernant ce premier chapitre. Et n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou bien à travers la page. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.